Alors que je venais d'un milieu modeste, la République m'a donné l'opportunité d'apprendre. Et très tôt, en fait, j'ai eu cette sensation que je lui devais quelque chose. Je suis né à Paris, mais j'ai habité à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. J'ai une maman qui nous a élevés seuls, qui est bretonne, et un papa qui est algérien, mais que je n'ai pas connu. Avec ma maman, on discutait beaucoup de travail, de courage, on parlait aussi de solidarité, on parlait de bienveillance, on parlait de vivre ensemble. Moi, j'habitais dans une cité, il y avait une réelle mixité sociale. Voilà, il y avait des gens d'origines très diverses, et en même temps, on allait tous dans la même école. On vivait dans le même quartier, on s'enrichissait de nos différences. Donc voilà, moi j'ai un souvenir d'enfant très positif de la banlieue et aussi dans ce qu'elle m'a apporté, dans ce que m'a apporté le quartier, donc l'école, notamment avec des professeurs qui m'ont vraiment inspiré, que j'ai admiré. C'est un lieu dans lequel je me sentais bien, dans lequel je me sentais protégé, dans lequel j'avais l'impression d'apprendre, mais pas apprendre pour apprendre, mais d'apprendre des choses qui me faisaient réfléchir et donc des choses qui m'ont construit, des choses qui m'ont aidé à appréhender le monde. Alors la musique, elle rentre par hasard. Montreuil, qui était une ville qui était très ouverte sur la culture, avait un conservatoire, avait une offre culturelle très large. Ça aurait pu être du théâtre, ça aurait pu être aussi du sport, hein, ça aurait pu être du football. C'est tombé sur le piano, donc c'est un pur hasard. J'ai découvert un univers, j'ai découvert un monde, j'ai découvert une culture, et je suis tombé fou amoureux de la musique. L'idée de faire un album m'est venue fin 2014. 2 mois après, il y a eu les attentats. Je me souviens de la place de la République, les gens qui se sont réunis. Les gens ont pris conscience que la République était précieuse, qu'on avait attaqué quelque chose qui les touchait dans leur chair. Donc ces événements m'ont renforcé dans l'idée qu'il fallait valoriser finalement, qu'il fallait donner du corps déjà à ce qu'était la République et qu'il fallait les mettre en scène, les mettre en lumière de manière positive. Dans cet album, il y a 19 artistes de premier plan qui ont accepté de collaborer. Des gens comme Jane Birkin, Grand Corps Malade, Muriel Robin, Oxmo Puccino. Ça n'a pas été difficile de les convaincre parce que finalement, c'est un projet qui parle d'eux, qui parle de nous, qui parle de la République. Ce sont des textes de gens comme Victor Hugo, comme Condorcet, comme De Gaulle. Donc ce sont des textes qui leur ont parlé. Je dois tout à la République. Alors que je venais d'un milieu modeste, la République m'a donné l'opportunité d'apprendre, elle m'a donné l'égalité du savoir. Et très tôt, en fait, j'ai eu cette sensation que je lui devais quelque chose. C'est nous qui faisons la République, donc c'est à nous de la protéger. Et en retour, la République nous protège et nous offre un cadre qui nous permet justement de nous élever. Moi, mon message, c'est de dire aux jeunes, mais soyons fiers. C'est ce qui s'est passé en 150 ans et ce que vous allez faire demain, c'est quelque chose c'est l'histoire républicaine, c'est notre histoire. Et ce qui me passionne dans la République, justement, c'est la possibilité d'une vie meilleure.